L'épilepsie est une maladie neurologique particulièrement invalidante chez les enfants et les ados. Les crises, qui vont de simples tremblements à des pertes de connaissance, font souvent peur et épuisent l'organisme. Résultat pour les jeunes malades, une scolarité chaotique. En Bretagne, une école unique en France accueille jusqu'au collège 84 jeunes épileptiques. Ici, fini les moqueries, les rejets, tous sont égaux et solidaires face à la maladie. Ici, c'est la chambre 2. Là, il y a de la musique un peu. C'est le coin d'Enzo qui est là, le coin de Lilian et le coin de Mathieu qui n'est pas là, qui est malheureusement à l'hôpital de Brest parce qu'il a fait des crises généralisées qui étaient un peu violentes. Ah oui, t'étais témoin de ces crises? Oui, j'étais témoin. J'étais en chambre 1 et j'ai entendu ah, comme ça il fait Mathieu fait une crise. Je suis allée directement dans sa chambre, j'ai appuyé sur le bouton du VR. D'ailleurs, je vous en ai pas parlé. C'est un bouton vert pour prévenir. Quand quelqu'un fait une crise, on doit appuyer comme ça, enfoncer ça, le truc blanc. Et en fait, si vous voulez, le veilleur chaque nuit a un bip. Donc dès qu'on appuie, ça fait bip, 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 bip. J'étais près de son lit, j'étais le soutenir pour éviter parce qu'il était près du radiateur. Et si vous voulez, quand vous vous cognez la tête contre le radiateur, ça fait un peu mal. Voilà, j'ai mis son traversin contre le radiateur pour qu'il évite de se faire mal. Ça fait peur parce que Mathieu a des crises il a des crises assez puissantes. Maxime a 13 ans. Il est interne au centre de Toularouade depuis 2 ans. Il souffre d'épilepsie depuis son plus jeune âge, avec des absences répétées le jour et des crises la nuit. On appelle cette forme de maladie nocturne une épilepsie POX. Ce matin, Maxime a cours de maths. Ici, les professeurs ont été sensibilisés à la maladie et les sessions ne durent pas plus de 45 minutes. Car indépendamment des crises, les effets secondaires de l'épilepsie sont multiples. Donc M, le milieu de l'hypoténuse, autrement dit. La grande particularité, c'est qu'on a peu d'élèves dans la classe et des élèves qui sont malades. Donc on peut avoir des crises de temps en temps, ça arrive, pas trop souvent en fait finalement. Et puis c'est des troubles associés parfois, des problèmes de concentration, des problèmes de mémorisation, de vision dans l'espace, par exemple en maths, c'est embêtant. Et donc c'est une pédagogie un peu plus proche de chaque élève parce qu'ils ont chacun leur maladie, qu'il ait handicap ou pas, pour certaines matières. Après, le problème, ça va être de rédiger. Une fois que vous avez compris comment ça marche, pourquoi ça marche, il faut l'écrire. C'est ça notre problème. Contrairement à une idée reçue, il n'y a pas une, mais des épilepsies. Certaines sont congénitales, d'autres surviennent après des lésions cérébrales. Et les régions du cerveau touchées peuvent être très diverses. On a tous une épilepsie différente. Moi, la mienne est un peu... elle est placée au niveau... dans ma tête, c'est au niveau du pouvoir parler. Enfin, du langage, en fait, si vous voulez. Quand je vais faire une crise, ça va être... je ne vais pas pouvoir parler. Je ne vais pas pouvoir prévenir que je fais une crise, en fait, si vous voulez. Est-ce qu'il a l'air d'être rectangle? La journée, j'ai des absences et là encore, on a augmenté mon entraînement, donc j'ai plus rien. Mais la nuit, je fais des petites crises. Mais là, depuis une semaine, j'en fais 0 là. Faut qu'on l'écrive, vous voyez? Oui, Maxime. Moi, j'avais mis ALC est un triangle rectangle en A. Ouais. La longueur LC est l'hypoténuse de... Depuis qu'il est dans cet établissement, Maxime peut enfin suivre une scolarité sans subir le rejet des autres. Il fait ainsi les apprentissages nécessaires à son développement. Ici, tout est fait pour qu'il redécouvre l'envie d'apprendre. Au revoir, monsieur. Au revoir. Merci. C'est l'heure du déjeuner. Maxime rejoint Samuel et Olivier. Comme la plupart des élèves du centre, Maxime et ses copains sont pensionnaires. Les élèves viennent de toute la France et certains habitent à plus de 1000 km. Olivier est le meilleur ami de Maxime. Il a 12 ans, il est en 6e. Ses crises d'épilepsie sont violentes. Elles le font sortir de la réalité et lui donnent même l'impression de mourir. J'ai 2 sortes de crises. Donc la première, c'est par exemple, je fais une absence, je sens plus mon corps, enfin mon âme. Ouais. Et donc, par exemple, on imagine que je fais une crise, je touche Maxime, moi je le sens pas, mais Maxime il me sent. Et donc moi, c'est comme si que je mourrais. Quand on meurt, son âme est pas entière. Et donc voilà. Et puis ma deuxième sorte de crise, c'est par exemple,
Je peux pas. C'est un virus qui contrôle mon corps. Et donc, par exemple, là, Samuel, je le vois normalement. Et là, on imagine que je fais une crise. Bah là, je le vois en genre un diable. Donc voilà, donc je prends des trucs et puis je casse tout, je m'énerve. Et donc, du coup, bah, j'ai peur et puis je me retrouve. Par exemple, là, on imagine qu'on est au paradis et puis je me retrouve en enfer dès que je fais une crise. Et l'enfer, ils l'ont tous connu, surtout dans le regard des autres. Moi, il me voyait comme une sorte d'handicapé. Il me disait, t'es différent, Maxime. Tu n'es pas comme nous, tu es différent. Tu as une maladie, t'es différent. Voilà, il y avait qu'un copain qui s'appelait Dylan qui comprenait ça, qui disait non, il n'est pas différent. Il s'appelle Maxime Albiges. Il est humain comme nous. Il a, je veux pas être vulgaire, mais il a un sexe comme nous. Il a des fesses comme nous. Il a un cœur comme nous. Il a des poumons comme nous. Il a dit ça devant tout le monde. Et puis il a dit, il n'est pas différent. J'ai beaucoup souffert. Parce que les autres ils me regardaient, oh regarde, t'as vu ce gars-là, il est pas net, hein, ouais, on va pas traîner avec lui. Hein. Et donc voilà, un peu comme Maxime. Donc je me sentais vraiment seule, mais vraiment. Depuis qu'ils sont dans cette école, Maxime et ses copains ont retrouvé une certaine joie de vivre. Ici, ils ne craignent plus de faire une crise devant les autres. Ils savent qu'ils ne seront pas jugés.